Eh bien, mes chers compatriotes, nous voici aujourd'hui à Franceville. Nous sommes sur la route depuis déjà quelques semaines à la rencontre du peuple gabonais, à la rencontre du Gabon profond. Et partout nous avons été bien accueillis. Bien accueillis. Et je voudrais dire au nom de la délégation qui m'accompagne, merci pour cet accueil exceptionnel que vous nous réservez. Cet accueil non seulement est exceptionnel, il est symbolique, il est important parce qu'il y a des gens qui doutaient. Ils doutaient que je ne serais pas accueilli ici à Franceville. Eh oui. Mes chers compatriotes, je suis venu vous voir pour vous entendre et pour parler et discuter avec vous. Je suis venu vous donner le message de tous les autres Gabonais, les provinces que j'ai traversées. Et partout, ça a d'abord été un message de paix. Vos compatriotes du Gabon vous envoient aussi un message de paix, comme je sais que vous leur envoyez aussi un message de paix, car dans notre pays, nous avons été, nous sommes et nous serons en paix. Mes chers compatriotes, 7 ans déjà, 7 ans de travail, de dur labeur, ça n'a pas été facile. On nous n'a rien épargné. Ça a été difficile, des embûches tout le temps, sur toute la voie. Des coups qui venaient ici et là, derrière, devant, sur les côtés. On ne nous a rien épargné. Mais malgré ça, nous avons poursuivi notre route. Nous avons avancé, inlassables, grâce à votre soutien. Et je suis donc venu vous dire que il y a 7 ans, je vous avais transmis un message d'espoir. Regardez l'avenir en confiance. Et surtout mettre en route notre triptyque paix, développement, partage. La paix, nous l'avons toujours. Le développement, nous l'avons commencé. Et aussi bien commencer aussi à partager les fruits de la croissance que nous avons pu initier. Aussi, mes chers compatriotes, sur beaucoup de ce domaine, nous avons avancé. Et je ne vais pas faire ici la liste de tout ce que nous avons pu faire, car cette liste est longue. Je voudrais seulement accentuer le fait que nous avons relié le pays comme il n'a jamais été relié avec les routes que nous avons faites, d'est en ouest, de sud au nord. Nous avons fait en sorte que les provinces soient connectées ou soient en voie de l'être. Nous pourrons rouler maintenant, bientôt, sans arrêt, d'ici jusqu'à Libreville, et de Libreville, et même du nord, du Grand Nord jusqu'au Grand Sud, ça sera possible, avec la connexion sur Port-Gentil. Alors nous avons voulu d'abord lier toutes les provinces de notre pays. C'est ce que nous avons fait. Et ça, nous l'avons fait. Lier toutes les provinces du pays, lier les capitales provinciales les unes aux autres, et après ça, nous allons continuer et nous descendrons au niveau des départements. Ça, cela a été fait. Et ceux qui n'y croient pas et ceux qui refusent de voir, c'est d'ailleurs étrange, parce qu'ils roulent sur les routes que nous avons construites. Et ils en profitent. Mes chers compatriotes, là aussi, lorsque nous avons parlé de l'assistance maladie, la couverture pour l'assistance maladie, ils ont douté. Aujourd'hui, c'est une réalité. La CNAMGS est là pour soutenir les Gabonaises et les Gabonaises, pour leur apporter le soutien, pour qu'ils puissent faire face à la maladie, face aux soins médicaux qui sont souvent assez chers. Et ça, c'est une réussite qu'on nous envie, une réussite qui est gabonaise. C'est notre réussite, mes chers compatriotes. Et nous allons tout faire pour améliorer ce système. Mes chers compatriotes, derrière tout ça, je dois aussi vous dire que malgré nos réussites, nous avons connu des problèmes, des programmes qui n'ont pas marché, d'autres qui n'ont pas encore débuté, et c'est cela qui nous amène à être modestes, humbles, et de dire que malgré nos succès, nous devons continuer. Et nous allons continuer. Et la raison fondamentale pour laquelle nous allons continuer, c'est qu'il y a encore des Gabonaises et des Gabonaises qui souffrent. Il y a des Gabonais qui sont dans la précarité. Il y a des Gabonais qui sont dans la misère. Il y a des Gabonais qui sont au chômage. Il y a des Gabonais qui sont malades. Il y a des Gabonais qui sont seuls. Et pour tous ces compatriotes, nous nous battons. Nous nous battons. Mais la différence avec le passé, c'est que maintenant nous savons où ils sont. Nous savons où ces Gabonais résident. Nous savons où ils habitent. Nous savons les départements dans lesquels ils sont. Nous connaissons les villages dans lesquels ils sont. C'est pour ça que nous pouvons apporter une réponse appropriée et que nous avons mis en place la stratégie de l'investissement humain. Ça a été une chose très importante pour nous de savoir exactement l'état et le degré de la pauvreté dans notre pays
Et ça, nous le devons au travail de Gabonaises et de Gabonaises qui ont passé du temps pour nous faire ce rapport, rapport d'une commission présidée par qui? Présidée par notre première dame, que je vous demande d'applaudir ici. Car, mesdames et messieurs, c'était un rapport courageux. C'était un rapport qu'il fallait faire, qui était très important. Et à partir de là, nous savons ce que nous avons à faire, et nous allons le faire. Alors, pour ces compatriotes qui sont dans la souffrance, eh bien, il ne reste plus qu'une chose. Accélérer le développement. Aller encore plus vite, encore plus fort et encore plus loin. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de la force que vous allez me donner pour cela. Et je ne doute pas un instant que vous viendrez avec moi sur cette voie-là pour accélérer le développement de notre pays. Grâce à la transformation de notre économie, nous avons pu soutenir le choc de la baisse du prix du pétrole. Et ça n'a pas été facile. Et nous avons transformé aussi les matières dans notre pays. Pour la première fois, nous transformons à grande échelle le bois. Et cela crée beaucoup d'emplois. Mais pour la première fois, nous transformons aussi le manganèse chez nous. Et ça, c'est une chose extraordinaire qui est arrivée au Gabon et qui montre que le Gabon n'est plus le même que celui d'hier. Et que c'est un Gabon qui avance, c'est un Gabon qui regarde devant, et c'est un Gabon qui est industriel. Et cette transformation du manganèse, elle a lieu où? Elle a lieu ici, dans cette belle province du Haut-Ogooué. Voilà ce que nous avons déjà pu faire. Nous avons commencé aussi à raffiner l'huile de palme. Nous avons pourtant commencé les plantations il y a seulement 4-5 ans. Aujourd'hui, nous avons parmi les plus grandes plantations d'Afrique. La plus grande plantation d'Afrique se trouve dans la province de Langounié, à côté de Mouila. La plus grande plantation d'huile de palme d'Afrique. Et ça, nous l'avons fait en 5 ans. Le travail des Gabonaises et des Gabonais. Et maintenant, avec le programme GRAIN, nous avons lancé le plus grand programme de redistribution de terres en Afrique et ailleurs. Plus de 200 000 hectares dans la première phase vont être redistribués à qui? Aux Gabonaises, aux Gabonaises, pour changer la situation de notre pays, car nous ne voulons plus dépendre de l'étranger pour nous nourrir. Nous voulons produire gabonais, nous voulons des produits qui sortent de la terre gabonaise. Et ces produits qui sortent de la terre gabonaise, c'est vous, les Gabonais, qui allez les faire sortir de terre. Alors, au travail, mes chers compatriotes, au travail, parce que tout le monde doit avoir sa chance. Tout le monde doit pouvoir réussir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce programme de l'égalité des chances. Cette égalité des chances, c'est pour nous la voie assurée de succès, la voie vers l'émergence de notre pays. Car dans ce programme de l'égalité des chances, chacun aura la possibilité de vivre ses rêves, d'accomplir sa voie. Chacun. Et pour ça, ce qui est important, la première phase de ce programme d'égalité, c'est de s'assurer que les Gabonaises et les Gabonaises soient bien éduqués et bien formés. Mes chers compatriotes, nous sommes au 3e millénaire, 21e siècle. C'est le siècle aujourd'hui de l'intelligence, c'est le siècle du travail. Ça ne peut plus être le siècle de l'ignorance et de l'illettrisme. Donc aujourd'hui, il faut que l'on change. Et il faut donc que la population gabonaise puisse avoir accès à l'éducation et la formation professionnelle. Et c'est ça que je veux vous donner. Et c'est ça que je veux faire en sorte que chacun d'entre vous puisse avoir cet accès. Car grâce à l'éducation et à la formation professionnelle, nous aurons des possibilités d'emploi qui seront plus importantes. Car, pour vous représenter, j'ai voyagé. J'ai été dans beaucoup de pays pour rencontrer les hommes d'affaires, pour les attirer ici au Gabon, pour qu'ils viennent investir leur argent. Ils m'ont écouté et ils ont été très attentifs et un certain nombre, beaucoup d'entre eux ont été séduits. Et ils commencent à arriver. Certains sont déjà arrivés. Et pour tous ceux qui arrivent pour investir ici au Gabon, une question revient. D'abord, ils veulent s'assurer que le pays soit en paix. Et ils veulent s'assurer que ici, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent investir. Et surtout qu'ils puissent trouver des Gabonaises et des Gabonais qualifiés pour répondre aux offres d'emploi. Et c'est là que nous devons faire attention, mes chers compatriotes, veiller à ce que les Gabonaises et les Gabonais soient bien formés pour pouvoir répondre aux offres d'emploi. Sinon, nous serons obligés d'apporter la main-d'œuvre de l'étranger. Et c'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez?
C'est ça que vous voulez? Alors, dans ce cas, il ne reste plus qu'une chose à faire, se mettre au travail et aller dans les centres de formation pour que la population puisse répondre à ces offres. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Dans ce cadre-là, mes chers compatriotes, dans ce cadre de l'égalité des chances, je veux distinguer deux groupes en particulier. D'abord, je veux distinguer les femmes gabonaises. Femmes de Haut-Ogooué, êtes-vous là? Femmes de Franceville, êtes-vous là? Je n'entends pas les femmes, sont-elles là? Les femmes ont disparu, je ne les entends pas, est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là? Mes chers compatriotes, la décennie des femmes, ceci veut dire que c'est votre temps. C'est le temps pour l'émergence de la femme gabonaise. Et nous venons donner l'indépendance à cette femme-là, l'autonomiser, la préparer pour qu'elle soit une bonne mère de famille, une bonne épouse, une bonne travailleuse et surtout une bonne citoyenne, une bonne compatriote et une bonne gabonaise. Voilà ce que nous voulons faire avec les femmes. Aujourd'hui, tous les métiers dans notre pays doivent pouvoir permettre aux femmes d'avoir accès. Aucun métier n'est réservé à un homme. Tous les métiers sont réservés à tout le monde, hommes comme femmes. Les femmes, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mais pour ça, il faut travailler, il faut être bien formé, il faut bien éduquer. On éduque une femme, comme l'on dit, on éduque une nation. Et c'est donc important pour moi de voir la femme gabonaise pouvoir être éduquée et qu'elle puisse prendre sa place dans le développement de notre pays. Une chose qui est sûre, mes chers compatriotes, sans la femme, pas d'émergence. Nous n'arriverons pas à l'émergence sans les femmes. Voilà pourquoi il est important que les femmes gabonaises se mobilisent et qu'elles soient fortes et qu'elles soient courageuses. Et je sais qu'elles sont fortes et courageuses, mais je veux qu'elles se mobilisent et qu'elles deviennent aussi des acteurs du développement. Toutes les femmes doivent être mobilisées. Nous devons voir des femmes conducteurs d'engins pour le travaux publics, comme nous devons voir des femmes médecins, des femmes avocats, des femmes soldats, des femmes agricultrices, des femmes présidents, des femmes jeunes. Et alors, tous les métiers, nous devons voir la présence des femmes et qu'elles soient traitées au même titre que les autres. Parce que là, il ne faut pas aussi que les femmes abusent. Je serai obligé après de lancer la décennie des hommes. On finit d'abord avec la décennie des femmes, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Mais vous avez quand même besoin des hommes aussi pour vous aider. Hein? Ah oui, quand même. Mais les hommes n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas vous aider. Les hommes sont là pour vous aider aussi. N'est-ce pas les hommes? N'est-ce pas que vous allez aider les femmes? N'est-ce pas que vous allez les protéger? N'est-ce pas que vous allez bien vous occuper d'elles? Bon, vous voyez, ils répondent. À côté des femmes, je veux aussi distinguer un groupe très important pour notre avenir, l'avenir de notre pays, de notre jeune nation. Je veux parler de cette jeunesse qui est sacrée. Les jeunes, êtes-vous là? Les jeunes, êtes-vous là? Les jeunes, êtes-vous là? De jeunesse sacrée, je veux que la jeunesse gabonaise devienne émergente. Et pour ça, nous allons aussi faire un effort pour l'éducation. Et à côté de la décennie des femmes, nous allons lancer avec votre soutien et la bénédiction de Dieu le septennat pour l'éducation et la formation de la jeunesse. Voilà ce que nous allons faire. Mais pour ça, j'ai donc besoin... Il a le bras très fort, celui qui est au tambour là. J'ai besoin, mes chers compatriotes, que vous alliez à l'école, à l'université, dans les centres de formation. J'ai besoin de vous voir apprendre, étudier. Voilà ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de vous voir dans les rues en train de casser, de piller, de brûler. Je n'ai pas besoin de cette image, car ce n'est pas l'image de la jeunesse que je veux. La jeunesse émergente, la jeunesse gabonaise, c'est celle qui va apprendre, c'est celle qui va sortir et qui aura un bon métier. Car, mes chers compatriotes, lorsque vous êtes instrumentalisés par des hommes politiques et qui vous envoient dans les rues,
c'est le chemin le plus court pour vous d'aller directement au chômage. Voilà le chemin que ça vous apporte, le chômage. Car pendant que vous allez brûler et casser, d'autres apprennent et d'autres sont dans les centres de formation professionnelle. Et ce sont ces autres-là qui auront les emplois, pas les casseurs, pas ceux qui pillent, pas ceux qui brûlent. Ceux-là n'auront rien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer et pour dire après, ah si j'avais su, mais ça sera trop tard. Donc, mes chers compatriotes, mes jeunes compatriotes, pour vous aussi c'est le temps, c'est aussi le temps des efforts, le temps de l'éducation, le temps de la formation. C'est très important pour nous. Femmes, jeunes, hommes, j'ai besoin de tous pour développer le pays. Mais nous avons surtout besoin de nous entendre. Nous avons besoin d'être ensemble. C'est très important que nous soyons ensemble et unis. Et c'est très important pour nous de nous rappeler qui nous sommes. Qui nous sommes, d'où nous venons. Parce que sur cette terre qui nous a vu naître, nous sommes des Gabonais avec une tradition bantoue. Nous sommes des bantous. Et dans nos traditions, il y a le respect des valeurs. Et ça d'abord commence par le cercle de la famille. La famille, on la respecte. La famille, on la protège. Est-ce que lorsque l'on va visiter le voisin ou on va dans un village voisin, est-ce qu'on va pour insulter sa famille? Est-ce qu'insulter son village? N'est-ce pas? Est-ce qu'on fait des choses comme ça chez nous? Est-ce que c'est ça notre tradition? Est-ce que notre tradition c'est insulter les aînés? Est-ce que c'est insulter les mamans? Est-ce que c'est insulter les papas? Est-ce que c'est insulter les grands-parents? Est-ce que c'est insulter les notables? Est-ce que c'est insulter les chefs? Dans nos traditions, tout ça n'existe pas. Alors pourquoi voyons-nous ça au Gabon? Pourquoi voyons-nous de jour en jour des compatriotes qui se comportent comme cela, qui ne veulent laisser comme message que ceux de haine, que ceux de mensonges, de violence? Voilà ce que nous avons. C'est pour ça qu'il est important, mes chers compatriotes, que nous soyons unis. Et notre unité, ça va être notre force. Et votre unité, ça va être ma force. Pour résister à toutes ces attaques que nous subissons de jour en jour. Pour résister à toutes ces attaques. Mais, dites-vous bien que je suis qu'un être humain et j'ai des forces et des faiblesses, mais j'ai une force redoutable. Ma force redoutable, c'est vous. C'est vous, mon gilet pare-balles. C'est vous, mon gilet parcours. C'est grâce à vous qu'on ne m'atteint pas. Car vous les avez vus. Quand je vous dis qu'il faut faire attention à la politique est en train de les rendre tous fous. Ils perdent la tête. Mais vous avez vu ce qu'ils racontent? Vous avez vu ce qu'ils racontent? Vous avez vu ce qu'ils font? Mais vous n'avez pas remarqué? Nous sommes devant des comportements bizarres. Certains comportements drôles, certains comportements inquiétants. Il y a des compatriotes qui sont, il y a des jeunes, il y a des vieux, ils viennent de toutes les provinces, mais il y en a quelques-uns qui se distinguent parmi eux. Notamment, il y en a un qui a tellement perdu la tête qu'il ne sait même plus qui est sa famille. Il brûle tout autour de lui. Il ne sait même plus d'où il vient. Il ne sait même plus qui est sa famille. Il a complètement perdu la tête. Vous en avez un autre qui dirige un parti avec un nom, bon, ça aurait pu faire rêver. Hein, les 7 merveilles. C'est quand même un beau nom, n'est-ce pas? Les merveilles. Mais voilà que le chef de ce parti, curieusement, tout ce qu'il a en tête, c'est comment assassiner les Gabonais. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Comme beaucoup de leaders de l'opposition, parce qu'ils aiment tous faire le pèlerinage en France. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas pour eux, mais l'élection c'est ici, mais eux ils vont tous là-bas. Il était en France et comme nous tous, il a regardé à la télévision ce terrible
acte terroriste qui s'est passé dans la ville de Nice, où un homme à bord d'un camion fou a écrasé une foule massée comme vous êtes. Comme vous êtes. Un camion arrive, il écrase tout le monde. Il a écrasé des innocents qui étaient là seulement pour célébrer la fête nationale. Et alors que tout le monde pleure, les victimes, parce que là-dedans il y avait des gens innocents, alors que tout le monde crie au scandale pour un acte aussi horrible, voilà ce compatriote qui dit que le chauffeur de ce camion a bien fait. Il va jusqu'à dire que, vous voyez, le chauffeur de ce camion, est-ce qu'il a attendu qu'on lui demande d'aller tuer les gens? Il l'a fait lui-même, il a pris son camion, il est allé pour tuer les gens. Et il dit que, au moins ce chauffeur qui n'a pas attendu, parce que vous les Gabonais, il faut qu'on vous dise tout, on vous donne tout le temps des ordres. Autrement dit, il faut que quelqu'un d'entre vous prenne aussi un camion pour venir tuer d'autres Gabonais. Donc voilà un chef de parti, soi-disant, qui était en train d'approuver et d'applaudir et de féliciter un assassin. Un assassin. Et c'est comme ça qu'ils vont venir vous voir pour vous dire, oh, choisissez-nous pour venir diriger le Gabon. Mais on peut déjà prédire que son parti, soi-disant les 7 merveilles, pour le Gabon, ça va plutôt être les 7 malheurs. Car c'est ça qu'il nous promet. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous en avons un autre qui traite les gens de cafards. Et nous en avons un autre qui, lui, il signe des documents sans les avoir lus. Et nous en avons un, alors là, celui-là, il a fait fort. Il a fait fort. Il est allé se plaindre, comme quoi dans les représentants, dans les commissions de la Sénap, il y avait trop de gens du Haut-Ogooué. Il a dit ça. Il a dit qu'il y a trop de gens du Haut-Ogooué, et il a dit qu'il n'y a pas assez de femmes. Et il est allé prendre la liste et souligner les noms. Souligner les gens, parce qu'il voyait que lui, il est spécialiste du Haut-Ogooué, hein, donc il connaît les noms de tous les Alto-Rovéens. Mais malheureusement pour lui, le premier nom qu'il a même souligné, c'était même pas un Alto-Rovéen. Mais je dis ça pourquoi, mes chers compatriotes? C'est que voilà des gens qui ont été avec nous, qui ont vu comment a travaillé Omar Bongo Ondimba, qui a travaillé pour rassembler toute la nation gabonaise, qui a travaillé pour l'unité. Pendant toutes ces années, il s'est battu pour l'unité. Omar Bongo nous a enseigné qu'aucun Gabonais n'est supérieur à un autre, que nous sommes tous dans le même pays. Il nous a enseigné tout ça. Il nous a laissé un pays en paix. Et voilà qu'un ancien collaborateur d'Omar Bongo vient faire des choses comme cela, que de vouloir séparer des Gabonais les uns contre les autres. Et c'est avec ça qu'ils veulent diriger le Gabon. Mais, mes chers compatriotes, qu'est-ce qu'on doit leur répondre? 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 Est-ce que le Gabon est un petit pays qu'on peut diviser facilement? Est-ce qu'on peut diviser les Gabonais facilement comme ça? Ces gens-là pensent que les Gabonais ne réfléchissent pas. Les Gabonais sont quand même intelligents. Les Gabonais savent comprendre. Les Gabonais refusent la division. Les Gabonais refusent la haine. Ils refusent la médiocrité. Mais tout ça, mes chers compatriotes, c'est une chose qui est très simple. Ça revient à une chose qui est simple. Je l'ai dit et je le répète. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors, vous voyez, ce sont des gens qui se sont dit, ils ont pensé avec tous leurs mensonges qu'ils racontaient dans leurs journaux, leur radio, leur télévision,
Ils vous ont dit, Ali, d'abord, il paraît qu'Ali n'est pas votre parent, il n'est pas d'ici. Mais en plus, ils ont dit, Ali n'a rien fait, il est enfermé là-bas au palais, il dort, il ne fait rien. Et nous les avons vus commencer la course avant l'heure. La bonne eau d'Anja. Vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, hein? La tortue et le lièvre, hein? Rien ne sert de courir, il faut partir à point, n'est-ce pas? Alors, ces messieurs, pensant que nous on dormait, qu'on ne faisait rien, ils ont commencé la course. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en train, soi-disant, de faire tout le pays. De parcourir tout le pays. Village après village, pour venir dire, pour venir mentir. Oh, il n'y a rien dans le pays. Oh, c'est la catastrophe. Ali n'a rien fait. Est-ce qu'il est même là? Et puis d'abord, même Ali est-il gabonais? Donc pendant 2 ans, ils ont continué comme cela. Et ils sont partis bien à l'avance. Ils ont dit, bon, là maintenant, on a pris suffisamment d'avance. C'est fini pour eux. Et puis, les vrais patriotes, nous avons dit, bon, comme la chanson, là, c'est le temps, n'est-ce pas? Bon, c'était le temps de commencer à bouger. Alors, nous avons réuni les conseils provinciaux. Les conseils provinciaux ont envoyé un message clair à Libreville en disant, voilà notre champion. Nous avons fait un congrès d'investiture pour désigner le champion, celui qui devait continuer à diriger le pays. Et à partir de là, nous avons commencé à chauffer un petit peu la machine. Et nous sommes partis. Et voilà que ceux qui avaient 2 ans d'avance sur nous dans les tournées, ils ont commencé à se retourner derrière et ils ont aperçu que notre train était en train d'arriver. Ils sifflaient, la locomotive s'était mise en route. Mais ils ont dit, bon, Ali, si tu es fort, descends de la locomotive, viens courir aussi. Bon, je suis descendu, mais ce qu'ils ont vu les a effrayés, parce que sur la route, les supporters d'Ali étaient là, qui encourageaient Ali. Et ils m'encourageaient tellement fort qu'ils ont pris peur. Et ils ont commencé à accélérer la course. Et ils ont commencé avec la peur à aller à une vitesse. Même là, Usain Bolt est battu. Tellement ils allaient vite pour échapper à vous. Tout ça, c'est rien. Car après avoir fait cette accélération, on constate aujourd'hui qu'ils sont fatigués. Ils sont à bout de souffle. Ils ne savent plus quoi dire. Ils sont épuisés. Et c'est pour ça maintenant que nous on arrive. Et que nous les avons laissés, ils sont derrière nous. Et ils ne sont pas prêts à nous rattraper. Parce que nous on ne va pas se retourner. On ne se retourne pas parce que la route de l'émergence est devant nous. Elle est là devant et on avance. 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 Alors, mes chers compatriotes, ma question est très simple. Voulez-vous monter dans ce train qui avance? Voulez-vous monter dans ce train qui avance? Voulez-vous monter dans ce train qui avance? Et est-ce que ce train va s'arrêter? Il ne va pas s'arrêter, parce que nous allons tout dynamiter sur le passage. Nous allons avancer et personne ne va nous arrêter. Car nous nous battons pourquoi? Nous nous battons pourquoi? Nous nous battons pour le Gabon, n'est-ce pas? Nous nous battons pourquoi? Nous nous battons pourquoi? Nous nous battons pourquoi? Alors pour le Gabon, on se lève, nous sommes tous debout. Debout, mes compatriotes, pour le Gabon. Debout pour le Gabon. Debout. Mes chers compatriotes, célébrons notre pays. Car nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays-là, c'est qui? Le pays, c'est qui? Le pays, c'est qui? Et qui sommes-nous? Nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Rappelez
vous, mes chers compatriotes, car nous sommes des Gabonais sous le regard de qui? D'un seul Dieu pour un seul pays pour un seul peuple, un Dieu, un pays, un 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 Dieu, un pays, un peuple. Et pour le Gabon, nous allons tous changer, nous allons avancer ensemble, nous allons dynamiter tous sur notre route et personne et rien ne nous arrêtera. Alors mes chers compatriotes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons changer ensemble, n'est-ce pas? Nous allons changer ensemble. Et alors répétez après moi, pour l'égalité des chances, changeons ensemble. 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 Changeons ensemble pour notre pays, chers compatriotes. Car nous allons continuer à avancer. Rien ne nous arrêtera. Que Dieu bénisse notre pays et qu'on nous laisse avancer. Sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite. Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont fait le nier le mythique. Aux mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un à l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de rime fasole? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. Que sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce laissez-nous avancer. 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 Marchand de journaux, disquaires, encore vendu sur les presse du mythique et les séquelles de pendu. Des malentendus, de malentendants, très tendus, jaillit de nos... Sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite. Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont fait le nier le mythique. Les mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un à l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de rime fasole? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. Que sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce laissez-nous avancer. 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 Marchand de journaux. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite. Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont fait le nier le mythique. Aux mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le
génie redéfini prend forme. Sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de ré, mi, fa, sol? Je sais par expérience quand c'est bon, ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier, c'est le petit sorcier. Sa musique qui marche, franchement, on en a assez. Excès de succès, à ce que c'est le avancer. Laissez-nous 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 avancer. Marchons. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite, comment oses-tu douter quand ta sa réussite? Même Dieu et le diable en fait de miel et mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de ré, mi, fa, sol? Je sais par expérience quand c'est bon, ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier, c'est le petit sorcier. Sa musique qui marche, franchement, on en a assez. Excès de succès, à ce que laissez-nous avancer. 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 Marchand de journaux, disquaires, ont entendu sur les promesses du mythique et les sédiments de pendu. Des malentendus, de malentendants, très perdus. Jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme Sénat, comme Artin, ça saigne notre formule, la reine est dans laquelle il y a dissension multiple, ascension d'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Être S-I-M-E-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au parti on les coque, les avoues, les ridicules, les âmes se construisent des discussions de bulles. En définitive, avec le grand D, les gens manquent de lecture de fait et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, vraiment, mais il faut pas être trop de gars. Laissez-nous avancer. 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 Oh là là, je comprends pourquoi on dérange, on fait flipper vos femmes à table et Pour la démocratie, on peut suivre l'égalité, le peuple de la justice, on peut suivre l'école, la santé, le travail, on peut tous les mêmes chances de réussir, on peut suivre. Si tu défends les intérêts de la jeunesse, on peut suivre. Alors donne-lui une place pour qu'elle progresse, on peut suivre. Nous sommes les porteurs de la nation, on peut l'unité nationale, et tout ça pour le monde. L'unité comme un seul homme, comme un seul animal. L'unité nationale.